D'accord, donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'activité journalière, donc qui est quelque chose d'essentiel dans Diamond Seller, qui va vous amener des gains, donc avec un certain nombre d'actions à faire. Et je vais vous expliquer comment faire cette activité sans prendre d'expérience, car dedans il y a des quêtes qui vont vous faire prendre de l'expérience. Donc tout d'abord, la première chose à dissocier, c'est les VIP et les non-VIP. Les VIP pourront avoir une activité jusqu'à 95, alors que les non-VIP ne pourront pas avoir une activité à 95, sinon il leur faudra prendre en expérience. Mais par contre, pourront aller chercher l'activité à 80, donc avec de l'or et ce genre de choses. Donc je vais vous expliquer. Donc les différentes activités à faire et celles qui font prendre de l'expérience et celles qui n'en font pas prendre. Donc la première, quête quotidienne, celle-là vous ne pourrez pas la boucler car vous ne validerez aucune quête sur la droite, vous les laisserez toutes en verte justement car si vous les validez, elles vous font prendre de l'expérience, donc il ne faut pas les valider. Donc elles resteront et donc du coup vous ne pourrez pas valider celle-là étant donné que vous ne pourrez pas valider par exemple le champ de bataille ou les pillages ou les prières de guilde, etc. qui sont nécessaires à faire cela. Donc la consommation de diamants vous ne la validerez pas non plus car le but étant d'économiser ces diamants pour des choses qui vont être intéressantes. Défi des joueurs vous ne ferez pas, c'est les arènes solo, donc chaque combat en arène solo va vous faire prendre 5000 points d'expérience, donc il vaut mieux éviter. Les quêtes de primes, alors là c'est à bannir car là c'est vraiment fait pour faire de l'expérience, donc celles-là vous ne les ferez pas. Donc par contre en ce qui concerne les autres vous pourrez les faire, donc à savoir attaquer le VB, entrer en arène multi, le thème astral, entrer dans le championnat, le champ de bataille, tout ça, ça ne vous fera pas prendre en expérience. Activer la roulette, vous ne pourrez pas, c'est pour les levels 40. Donc une instance solo, vous pourrez les faire, je vous expliquerai dans une autre vidéo lesquelles à faire. Pareil pour l'instance multi. Le don de guild, donc quand il sera fait, vous fera valider la quête, l'attaque de mine, piller les joueurs. Les prières de guild, vu que vous allez effectuer, la quête va se valider. Le message monde, entrer dans le sanctuaire. Entrer dans le labyrinthe, gain de ferme, visite de ferme et connexion, donc toutes ces activités là vous pourrez les faire. Donc là vous voyez je suis avec un joueur non VIP, donc il me reste à faire activer la roulette, entrer dans le championnat, champ de bataille, thème astral, arène multi, attaquer boss du monde, défier un joueur, consommer un diamant et quête quotidienne, et mon activité c'est à 60. Donc là, vu que c'est un non VIP, je vais pouvoir encore faire donc entrer dans le champ de bataille qui va me faire gagner, donc qui va me passer à 65, le thème astral qui va me passer à 70, les arènes multi qui vont m'emmener à 75 et le boss qui va m'emmener à 80, étant donné que les 4 dernières je ne pourrai pas les faire. Donc voilà ce qui concerne l'activité. Donc au niveau de votre activité, je vais profiter de cette vidéo. Donc pour les instances multi, en fait, vous allez privilégier, afin de ne pas prendre en expérience, donc je vous y emmène, l'instance multi qui se trouve ici. Donc vous allez privilégier l'instance forêt infernale 20-25, car elle est facile à passer quand vous avez un bon perso, étant donné qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse puissance, et surtout elle ne vous fera pas prendre en expérience, mais elle vous validera la quête de l'instance multi. Sachant que si vous faites les autres, vous allez prendre en expérience. L'avantage de celle-là, c'est que vous allez gagner dedans des petites pierres magiques de niveau 1. Donc même si elles paraissent dérisoires, il faut les garder. Vous les gardez toutes et vous revendez le reste en fait. Vous ne gardez que les pierres magiques et vous les synthétisez pour faire des pierres de niveau 2. Donc vous les collectez, vous faites des pierres de niveau 2 et vos pierres de niveau 2 vous les stockez dans le coffre. Donc hop, ainsi de suite, voilà, donc je les stocke ici. Car ces mêmes pierres de niveau 2, quand vous serez level 40, vous serviront à faire des pierres de niveau 3 qui vous permettront de faire le set 40. Donc pour le peu d'or qu'elles rapportent, vaut mieux les collecter, même s'il en faut énormément pour faire des pierres de niveau 3. Vous voyez, depuis le temps que je collecte, voilà, j'ai déjà collecté 68 pierres de niveau 2, ce qui va m'amener déjà 6 ou 7 pierres de level 3, et ce qui est toujours ça de gratter. Donc voilà en ce qui concerne l'activité, donc pensez à ne pas faire les activités qui rapportent de l'expérience. Il en va de même pour ce qu'on appelle les events. Donc voilà, certains events que vous allez réaliser tous les jours, on va plutôt aller là, voilà, vont vous faire gagner les objets pour gagner des trucs, mais vont vous faire prendre de l'expérience. Donc ceux-là, il ne faudra pas les valider. Par contre, certains d'entre eux, voilà, vous voyez, là, ce mois-ci, c'est l'event fragment du ciel. Je peux faire l'event, je ne prendrai pas en expérience, je ne prendrai que le fragment. Donc ces events-là, je peux valider quand je les fais.
Donc pensez-y lors des events à bien calculer votre coût, sinon vous vous prendrez en expérience.